Marcus. Oh, je m'étrangle, putain c'est dur le hard rock. Ça y est, j'ai récupéré un petit peu. Bienvenue dans Level 1, bienvenue dans Kiss Psycho Circus. Kiss, c'est un groupe de hard rockers ricains. On pourrait croire qu'ils sont teutons, mais non, ils sont ricains. De la fin des années 70, j'étais tout petit. Voilà, on connaît pas beaucoup de leur tube, mais on se souvient de leur maquillage débile et de leur concert avec du sang, des tripes, des pauvres poussins qu'ils égorgeaient. C'était absolument terrible. Des espèces de drag queen maquillées comme ça. C'était vraiment redoutable. Et ben, ils ont fait un jeu avec ça. En fait, plus exactement avec la BD Kiss Psycho Circus, qui a une BD assez différente avec des monstres partout. Et c'est vrai que ça donnait un bon support pour faire un jeu, une sorte de Doom-like. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Regardez, c'est les membres du groupe. Enfin presque. Voilà, on entend leur voix. Écoutez-moi ces voix sorties des enfers. Le célestial. Ouais. Le démon. Le Starbearer. Le Starbearer. Donc lui c'est Pablo Ramirez, je crois qu'il s'appelait Gene Simons, moi le chanteur du groupe. On va prendre lui, en fait je pourrais prendre n'importe quel. Ouais, on va prendre, voilà. Et on va commencer, regardez, il y a une faute d'orthographe. C'est pas parce qu'on fait du hard rock, j'ai enlevé mes mains, regardez pour qu'on voit bien. C'est pas parce qu'on fait du hard rock qu'il faut mal écrire les trucs les gars. Et commencer ça prend 2 M normalement, voilà. Donc on va commencer avec lui, mais je pourrais commencer avec un autre membre du groupe. Je partirai pas dans le même niveau en fait. C'est ça qui est assez rigolo dans ce jeu, c'est que on n'est pas obligé. C'est prévu pour commencer avec Starbearer et pour voir les niveaux dans l'ordre, mais on aurait pu commencer à un autre niveau avec un des autres personnages du jeu, un des autres membres du groupe. En fait ils sont 4, c'est toujours le vieux coup des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et le persil, je sais plus ce que c'est le dernier. Le ciel peut-être, je sais plus. Donc voilà, et, oh bah dis donc c'est tout bugué de partout, je sais pas ce qui se passe. En tout cas vous avez des scènes cinématiques au début, c'est toute une histoire de magie, de trucs rituels, un peu satanistes, de vaudou, etc. On s'en fout un petit peu, je vais passer. Oh ma salope! Un producteur nommé Steven Spielberg, des réalisateurs comme Joe Dante et Wes Craven, un premier épisode où apparaît Bruce Willis en personne. N'en jetez plus, la cour est pleine. Après la 4e, voici la 5e dimension. Une série où la vérité est vraiment ailleurs. La 5e dimension, c'est demain à 16h55 sur AB1. Moi, j'étais ton... Je suis ton moi maintenant. Alors, je deviens une ombre. Non. Voilà, en haut, regardez, il y a une espèce de grosse épée. Donc l'idée, au fil de chaque niveau, c'est de récupérer une espèce d'armure qui va être au complet à la fin du niveau, avec des bottes qui vous permettront de sauter plus haut, par exemple, une arme évidemment, et puis une espèce d'armure. Enfin voilà, tout ça se complète au fur et à mesure. Et puis il faut trouver la sortie de chaque niveau, comme d'habitude, en massacrant tout le monde sur son passage. Donc là, on va aller derrière le bar. Tac, on va sauter habilement derrière, récupérer quelques points de vie peut-être au passage, et on va pousser ce levier. Ça va ouvrir une porte juste derrière, regardez bien, avec, ça y est, des monstres, non pas moi. D'autres monstres qui ont carrément pas de tête, ça on les appelle les pas de tête, un peu comme moi qui n'ai pas de tête et qui est de main gauche. Les monstres c'est pareil. Bon, oh bah j'ai déjà frité, il ne reste pas grand chose, regardez, voilà, on aurait pu jouer la musique du groupe Kiss, mais à part I Was Made for Loving You Baby, je me souviens d'absolument aucun morceau de ce pauvre groupe, qui à part sa mise en scène ne devait pas être quand même très fameux. Mais alors la mise en scène c'était quelque chose, hein. Vraiment il sacrifiait le chanteur et la langue qui saignait, il buvait du sang sur scène, il le recrachait dans la foule, enfin vraiment c'était du gros hard rock qui colle et qui tâche, ce qui est toujours rigolo, notez bien. Je ne suis pas contre ce genre de choses, et moi-même été très fan d'ACDC pendant longtemps. Alors vous voyez là-haut par exemple il y a une espèce de clé, je ne peux pas y aller tout de suite parce que je ne saute pas assez haut, même en essayant avec mon corps je n'y arrive pas. Donc ce qu'il va falloir faire c'est trouver des espèces de bottes de 7 lieux qui permettent de sauter un petit peu plus haut. On peut aussi fouiller, regardez il y a des caisses, on peut faire péter les caisses. Ah voilà très bien, j'ai trouvé un petit diablotin, c'est une arme qui me permettra de me débarrasser de mes adversaires. Fermé, j'adore sa voix, on la réécoute. Ah ben non il veut pas le redire. Ah bah il le dira pas 2 fois, voilà. C'est juste pour m'embêter parce que j'aime beaucoup les voix de brutes. Ce sont vraiment des voix de hard rocker. On peut aussi grimper, regardez, il est quand même super agile. Voilà, là j'ai grimpé en haut de cette bibliothèque pour récupérer 2-3 bonus. Hop, hop, voilà. Enfin bon, donc c'est des gars, vraiment le hard rocker est quand même très agile par rapport au type moyen. Et surtout très violent, parce que vous avez vu que ça charcute. Bon évidemment j'ai une espèce de sabre initiatique. Il y a d'ailleurs deux manières de le manier. On peut laisser appuyer sur le bouton et vous voyez, tac, 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 ça charque sans arrêt. Ou alors faire donner des petits coups comme ça. Je vais récupérer quelques points de vie là parce que je suis plus très en forme. Voilà, en bas 95, c'est mes points de vie. Les monstres sont pas très malins en général, ils vous poursuivent pas vraiment, surtout les premiers, ils sont quand même pas très malins.
Donc il n'y a pas trop à s'en faire. Oh là là, par contre, des fois, ils sont nombreux. Et c'est pas toujours facile. J'utilise un petit diablotin pour vous faire voir. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Voilà, peut-être là, ce serait pas mal. Ah, vite, mon diablotin. Voilà, regardez. Ça va sortir et ça les a explosés. C'est une sorte de mine, un peu le diablotin. On trouve des petits gadgets comme ça tout au fil du jeu. Rien de vraiment bien original. Ah, ma deuxième arme, un mini canon. On va pouvoir discuter avec les gars. Ça, c'est des espèces de téléporteurs par lesquels arrivent les monstres. C'est toujours la même vieille chanson. Des monstres qui sont d'une autre dimension et qui arrivent dans notre dimension par un téléporteur. Le jour où on va vraiment inventer la téléportation, on va pas rigoler avec tout ce qui va nous arriver sur la tronche. Donc là, il y a une porte qui est fermée. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Pétez ça. Alors écoutez bien. Fermé, merci de le dire ce coup-ci. Donc comment l'ouvrir? J'ai pas de clé, j'ai pas grand-chose. Mais vous avez peut-être remarqué que c'est une porte électrique. Donc on va tirer là-dessus. Et ça va ouvrir la porte. Voilà. Donc il y a des astuces. Bon, c'est niveau hard rocker, hein, c'est pas très compliqué. Mais voilà, c'est quand même des astuces. Mais en général, il suffit de blaster tout ce qui bouge et ça se passe plutôt bien. Mais j'aime bien les décors, regardez cette espèce de tête un peu maléfique. Enfin, vraiment, il y a des trucs assez sympas. Là, c'est pareil, cette porte-là est fermée, on ne peut pas l'ouvrir tout de suite. Donc, on va tirer dans ces espèces de barils. Et voilà, ça va nous exploser la porte et on aura fini le premier niveau. Tac. Voilà. Ouais, super, on est dehors. Donc, on va continuer un peu là-dedans et se taper 2-3 monstres. Vous verrez qu'il y a des monstres de fin de niveau sympas qui sont toujours présentés par une séquence cinématique. Ça, on vous fait les présentations avant de se faire latter un peu. Donc, c'est assez sympa. Pendant que j'y pense, avant que j'oublie, je voulais remercier mes camarades Arnaud et Jean de Tartup qui m'ont fait ce merveilleux maquillage et qui m'ont prêté la perruque. Enfin, vraiment, c'est dommage que vous ne voyez pas, mais la perruque est crêpée sur le dessus. C'est extrêmement joli. Voilà, on va me parler du deuxième morceau d'armure. Difficile à obtenir. Voilà, c'était pas trop difficile. Dans les profondeurs de la ville, vous trouverez le palais Indigo, dans lequel vous attendra un ennemi vicieux. Une fois que vous aurez le morceau en question en votre possession, vous pourrez entrer sur les docks où le miroir doré vous guidera vers un endroit. Elle parle comme Marie-Josée Pérec, c'est un peu bizarre. On se demandait où elle était passée, Marie-Josée Pérec. Bah voilà, elle fait des doublages de jeu. Bon allez, on passe tout de suite et on rentre dans le vif du sujet cette fois. On va continuer à se balader. Regardez, des nouveaux monstres, je vais essayer de peut-être pas les éclater tout de suite. C'est des espèces de chiens. Ah, puis il y a des chauves-souris aussi. C'est de la vraie saloperie les chauves-souris parce qu'il faut juste les éviter. On peut pas vraiment y échapper. Allez, je vais essayer de pas le tuer, histoire qu'on voit bien sa tête, parce que j'aime beaucoup le look. Ah là là, eux par contre, aucune pitié pour moi. Regardez un peu le look qu'ils ont. C'est des espèces de mâchoires à pattes, on dirait des pitbulls pratiquement. C'est dommage, il faut que je choisisse entre survivre ou vous les montrer en fait. D'habitude, je choisis plutôt vous les montrer et je m'éclate comme une merde, on peut le dire à cette heure-là. Allez, on a le droit de dire des gros mots. Mais voilà, donc bon, on va faire un peu des deux. Là, vous voyez, encore une clé. Et je peux pas y aller, j'ai des petites jambes. Le hard rocker est court sur pattes et trapu, en général, il faut le savoir. Donc on va essayer de trouver une clé. On va essayer de trouver des bottes pour pouvoir sauter plus haut. Ah, bah, j'ai plus de munitions. Ah, j'ai trouvé une tête de faucon. Ça me permet d'avoir un regard de faucon, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Il faudra peut-être que je trouve des munitions aussi, ça me ferait bien plaisir, parce que sinon, je vais peut-être avoir du mal à... Oh là 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 là, peut-être avoir du mal à résister à tous ces monstres. Bon, allez, on va les faire à la main, on va faire charcuterie artisanale. Alors, où est-ce que je vais peut-être pouvoir trouver des munitions dans les caisses? Non, pas là. Ah, ouais, un petit levier, on la baisse, et qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une scène cinématique, pour pas que vous soyez perdu, qui vous montre ce que vous venez d'ouvrir. Voilà, cette espèce de portail, et c'est là que je vais trouver mes petites bottes, normalement, juste derrière. Des fois que j'aurais frité un monstre, qui est lui, le Blade Master. Vous avez vu, ils ont des bonnes bouilles, hein, ça rappelle un peu Spawn, je trouve, l'univers. Des trucs très noirs, très très maléfiques et tout. Et bah c'est bien agréable. Bon, c'est pas très original, mais en tout cas l'univers est sympa. Et puis c'était l'occasion de se déguiser. Pourquoi se priver après tout, c'est vrai. Bon, il est là-bas le gars, et moi j'ai toujours pas de munitions. C'est dommage parce que j'aime bien me battre, mais j'aime pas trop quand c'est trop. Ah si, j'ai récupéré quelques munitions. Ah bah ce que je vais faire, regardez, je vais tirer sur le. Voilà, j'ai tiré sur le tonneau et ça a tout fait exploser, donc il a morflé. Donc voilà, il y a des petites stratégies à connaître comme ça. C'est très très classique encore une fois. Mais ça marche. Voilà, les bottes. À moi les bottes. Super. Des bottes de hard rocker teuton. Pas mal. Donc je commence, vous voyez, j'ai trouvé le mini canon, j'ai trouvé les bottes. Je commence à être bien blindé maintenant. Vous vous êtes bien débrouillé. Merci, c'est bon. Retournez à la Roadhouse et ouvrez les docks. La salle des miroirs vous attend. D'accord, bon.
Hop, vous avez vu, oui, vous avez vu. Maintenant j'ai les bottes, donc je saute beaucoup plus haut que tout à l'heure. On va retourner chercher la petite clé dont on a parlé tout à l'heure. C'était de l'autre côté. J'aime bien les décors, je les trouve vraiment sympas. On va récupérer ça, ça peut pas faire de mal. Voilà. C'était pas par là. Ah, oh, il y a des bestioles. Bon, c'est pas grave, on va friter un petit peu. Oh là 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 là. Je vais manquer de munitions. Mais en même temps, ceux-là sont pas trop méchants, donc ça vaut le coup de les utiliser, de pas trop s'encombrer avec... de pas gâcher des munitions pour eux. Alors... Et là, mon petit bonhomme... Ah! Voilà, en plus, des fois, c'est assez dur. On se retrouve mort assez vite. Où sont... J'ai aperçu ma petite clé. Voilà, c'est là, j'ai retrouvé. Regardez, maintenant, je peux sauter et récupérer la clé. Super, c'est bien pratique. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, Kiss Psycho Circus. On va peut-être essayer. On peut ramper aussi, je ne l'ai pas fait depuis tout à l'heure, mais voilà, ça permet de passer tac, entre ces caisses. Wow, me laisseront pas tranquille 2 secondes. Hein. Ah, on va moins rigoler les gars. Voilà, là, ça carrément, le truc, il est punaise au mur, c'est absolument monstrueux. Là, c'est pareil, il faut économiser les munitions. Bon, bien sûr, le Hard Rocker sait nager aussi. On peut aller sous l'eau un petit peu, se promener, voilà. Tac, tac, récupérer tous les petits bonus qui se trouvent sous l'eau. Enfin, vraiment que du grand classique, mais quand même assez efficace. C'est vrai que quand on joue dans le noir, on se paye des petits coups de flip. Parce qu'il y a quelques monstres assez balèzes qui vous mettent un peu la pression. Bon, par où on sort, je me souviens plus. Ça doit être en haut. Donc on va remonter. Tac, tac, tac. En plus, maintenant j'ai la clé, ça devrait être plus facile. Et les musiques sont pas très hard rock, je trouve. Ils auraient pu faire mieux que ça. Non, cette porte-là s'ouvre pas, ça doit être par là alors. J'y suis tout perdu. Voilà, j'explore le moindre recoin parce que je me souviens plus par où faut sortir. Une espèce de clown avec des pattes d'araignée. Alors pour le coup, ça fait très Spawn. Il ressemble beaucoup à un des personnages de Spawn. Mais j'aimerais bien retrouver où il est. Je savais plus où c'est. J'y suis perdu. Bon, un peu de concentration, Marcus, s'il te plaît. Et on va y arriver. C'était pas là, c'était pas là. Ça va être plus au début, voilà, c'est par là, ça y est. Je crois que j'ai retrouvé. C'est un espèce de miroir. Non, là j'en viens en fait. Ah, faut que je traverse le miroir en fait, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà, c'est là, par les docks. En plus c'était écrit, je suis bête. J'ai un très mauvais sens de l'orientation parfois. Ah, voilà, c'est par là. Désolé pour cette petite perte de temps. J'espère que ça va nous amener quand même au monstre de fin de niveau qui est quand même bien sympa. Voilà, il est de l'autre côté. C'est lui là-haut, regardez, qui marche au premier étage. Il a une espèce de patte d'araignée. Et c'est l'Arachniclown. On va se le faire, très bien. Allons-y. Ah, ça fait peur, non? Allez, je passe cette séquence, on y va directos. Voilà, et ça, juste en dessous, c'est le miroir. Ça tombe bien qu'on le voit. C'est le miroir par lequel je vais pouvoir sortir de ce niveau-là. Voilà, si j'y arrive vivant, parce que pour le moment les autres n'ont pas tellement l'air de vouloir me laisser tranquille. Donc toujours le même truc basique, des clés, des leviers, des manettes, enfin bon voilà, des grands classiques à chaque fois. Allez, on va se friter le boss de fin de niveau. Waouh, on aura vraiment fait un vrai niveau, si tout va bien, si j'y arrive. Eh ben voilà, du coup, vous n'avez pas été bien méchant en fait. Faut dire que j'ai quand même un sacré gros flingue et que ça aide. Voilà, ouais, bien, le miroir, rentrons dedans. Toc. Normalement, ça marche. Mais évidemment, avec moi, ça marche jamais. Ah, on n'aura pas vu la séquence cinématique, j'ai peut-être appuyé un petit peu vite. En tout cas, on voit le gars qui traverse le miroir. Voilà les statistiques qu'on a aperçues avec le nombre de monstres que vous avez tués, ce qui s'est passé, etc. Il y a des endroits secrets à découvrir où il y a des petits bonus en général. Donc voilà. Un petit jeu sympa, franchement c'est pas ultime Kiss Psycho Circus, mais si vous êtes adepte de hard rock, et puis rien qu'en souvenir du bon vieux groupe Kiss, ça vaut le coup d'être vu quand même. On va passer au deuxième niveau, vraiment, alors pour le coup c'est vraiment plus level 1, c'est level 2. Je suis pas peu fier des fois, tellement mauvais que ça me fait plaisir des fois d'avancer quand même à peu près dans un jeu, à peu près correctement. Et on va aller blaster encore d'autres monstres, c'est toujours des trucs très glauques. Des espèces de sales bestioles, des insectes, des araignées, des trucs un peu gluants et tout. Mais c'est bien. C'est ça qui fait flipper en fait. Est-ce que j'ai toujours mes petites bottes? Et oui, du coup, je vais pouvoir monter en hauteur. Vous voyez tout ça, j'aurais pas pu le faire tout à l'heure sans... Allez, rampe un peu. Voilà. J'aurais pas pu le faire tout à l'heure sans les bottes, tout ça.
Ah, et des monstres qui sont cachés dans les caisses. Bande de lâches. Un petit diablotin, je ne les ai pas beaucoup utilisés pour le moment. C'est vrai que je ferais peut-être bien... Oh là là. Là, ça veut dire qu'il va y avoir du monde quand il y a un téléporteur, c'est jamais très bon signe pour moi. J'entends comme un bruit dans mon dos. Est-ce que quelqu'un s'amusera à me tirer dessus? Non, ça va. Ah voilà, ça c'est l'autre bout du couloir où j'étais tout à l'heure. Oh, ouf, ouf, ouf. Voilà, on va friter un peu. Oh, attention, il y a un petit piège. Alors il n'y a pas que les monstres, il y a des pièges aussi de temps en temps dans les différents décors. Oh là là. Est-ce que j'ai un diablotin? Voilà, on va leur balancer un diablotin. Il faut faire très gaffe avec les diablotins. Voilà, ça c'est le regard le hawk, je sais pas quoi, ce que j'avais tout à l'heure. C'est un bonus qu'on récupère qui permet de zoomer et donc de tirer sur des bestioles qui se trouvent un peu au loin. Ce qui est assez pratique. C'est un bonus à récupérer, vous l'avez pas dès le début. Ça vous donne un regard de faucon, hein. Ou un vrai regard de con, au choix. Ça donne un regard d'aigle. Ah oui, j'ai des vannes des fois, moi. C'est absolument bouleversant. D'ailleurs, j'ai discuté avec Alex Pilote et je lui ai dit je vais me faire la tête de Kiss pour Kiss Psycho Circus et il m'a dit fais gaffe, tu commences à parler comme Patrick Sébastien. Tu as dit je vais me faire la tête de Kiss. Donc voilà, je suis en voie de Patrick Sébastination. Il faudra absolument m'arrêter avant que ça arrive, ce serait redoutable. Bon, on va s'arrêter là, de toute façon, j'aurai pas le temps de devenir complètement Patrick Sébastien du coup, puisqu'on arrive à la fin du level 1. Bon voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. Kiss Psycho Circus, encore une fois, c'est pas ultime, mais bon, allez, d'occasion, ça peut peut-être valoir le coup. Oh là, je vais me faire massacrer moi, ça serait peut-être bien de prendre un peu de recul. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous fais un gros bisou, je vais essayer de pas me faire tuer pour finir. Donc voilà, vous avez compris l'idée pour Kiss Psycho Circus. Soyez sages, ciao.